Et voilà les amis, je suis donc à l'Haye-les-Roses, à la station de l'Haye. Et je vais, donc par rapport au plan, nous sommes ici. Et je vais aller par là et ensuite remonter par là à pied pour rejoindre Maison Blanche. Voilà, on va faire une petite promenade de 2 heures a priori. Voilà, donc la ligne 14, elle vient d'ouvrir le 24 juin. La station qui n'est pas encore desservie que je vous ai montré, c'est celle-ci, parce qu'elle sera desservie qu'à la fin de l'année, en décembre 2024. Parce qu'en fait, ici, il va y avoir la ligne 15 qui va faire ça, qui va faire ça, qui va faire ça, qui doit aller normalement ici, puis ensuite aller par là vers Pont-de-Sèvres, et de l'autre côté, ça va aller ici, ensuite ça va aller là, après ça va aller les Ardoines ici, puis après ça va continuer. Mais la ligne 15, elle en a pour décembre 2025, voire plus, on sait pas trop. Mais bon, l'objectif c'est qu'en décembre 2025 ça ouvre. Voilà, allez, maintenant on va aller sortir. Et puis on va, comme je vous dis, prochaine destination, le centre-ville de l'Haye-les-Roses. Et après on va aller se promener le long de la balade, le long de la Bièvre, de la vallée de la Bièvre. Et voilà le parvis de la gare. Donc on est dans le quartier de l'Allier, à l'Haye-les-Roses. Magnifique. J'ai un peu galéré pour sortir parce qu'en fait le ticket j'ai pas besoin de l'utiliser pour sortir. Allez, tout un quartier qui va être qui va, je pense, subir un renouvellement urbain grâce à l'arrivée du métro. Maintenant, direction centre-ville. Voilà, donc là, je suis à la limite de commune entre l'Haye-les-Roses et Chevilly-Larue qui est juste là. Tiens, justement, au niveau de la ligne 14. Donc, il y a encore 3 autres stations que je ne suis pas allé. Chevilly-Larue, Thiers-Orly et l'aéroport d'Orly. Pour information, pour l'aéroport d'Orly, quand vous voulez sortir, il vous faut soit un tarif spécial aéroport, soit avoir le pass Navigo 4 zones. Voilà. Parce que là, ce que j'ai utilisé pour moi, c'était le ticket de métro normal. Donc pour aller arriver à l'Haye, donc c'est-à-dire zone 1 et non pas la zone 3. Allez, on va aller se diriger vers là où je vais aller, c'est-à-dire vers le centre-ville de l'Haye-les-Roses. Donc par là, je peux me diriger vers la mine d'Arendis, mais c'est pas par là que je vais aller. Moi, je vais aller par là, je vais passer sur l'autoroute. La mairie de Chevilly-Larue. Tout à l'heure, on verra celle de l'Haye-les-Roses, qui est un peu plus loin. Donc là, on a un lycée ici, le complexe sportif Lilian-Thuram. Et là, on se dirige sur le site que je veux visiter en premier, à l'Haye-les-Roses. Donc voilà, une petite marche déjà. À peine un quart d'heure depuis la station de métro. Et bien tout ça, ça va... Je pense que ça va chambouler la vie de pas mal de gens là qui habitent sur l'Haye-les-Roses et Chevilly-Larue. Avec l'arrivée du métro. Et même vous, si vous voulez vous déplacer et visiter. Regardez, ils sont magnifiques les fleurs. Et voilà les amis, je suis donc dans le parc départemental de la Roseraie, à l'Haye-les-Roses. Et on va aller voir les roses qui sont juste là-bas. Il y a une zone où vraiment il n'y a que des roses. Donc c'est pour ça que je suis venu, rien que pour voir les roses. Et je vais aussi profiter pour ensuite après se balader le long de la vallée de la Bièvre pour aller jusqu'à Maison Blanche. Et là on est à peine une vingtaine de minutes à pied de la station de métro de l'Haye-les-Roses. Donc franchement bravo pour la ligne 14 parce que ça nous rapproche. Et bon, moi j'attends que la ligne 15 soit ouverte. Et voilà la roseraie. La roseraie du Val-de-Marne. Voilà les amis, donc je suis dans la roseraie. Donc l'entrée est payante.
4 €. Et là on est sur les roses. Alors c'est réparti en 13 parties à peu près. Là dans la partie 13, là on a les roses anciennes. Donc c'est des roses qui ont été créées entre 1850 et 1900. Et il faut savoir que la roseraie, elle date de 1894. Voilà. Donc elle a 130 ans. Vous verrez à la fin de ma visite, je mettrai quelques photos que j'ai prises de certaines roses. Voilà. Franchement magnifique. Hein. Donc là on est le 29 juin 2024 au moment où je tourne la vidéo. Et là je suis tout seul. Alors ça ouvre à 10 h du matin jusqu'à je sais pas quelle heure le soir. Donc je viens de revoir, c'est ouvert jusqu'à 19 h et c'est ouvert de mai jusqu'à mi-septembre. Voilà. Et c'est vraiment beau. Hein. Et bien sûr la saison optimale des roses c'est mai et juin. Mais là avec le mois de mai qu'on a eu, le mois de juin qu'on a eu, ça c'est très très beau. Il y a 2900 espèces de roses pour 11 000 plants à peu près. Donc c'est quand même une très très grande collection. Pourquoi l'ail les roses s'appelle l'ail les roses? Maintenant vous le comprenez. Voilà, si vous aimez les roses, moi je vous conseille de prendre la ligne 14 du métro, de vous arrêter à l'ail les roses et vous avez une vingtaine de minutes à pied pour venir voir la roseraie de l'Aï. Les roses sont magnifiques. Regardez, je suis tout seul. Alors s'il y avait quelqu'un aussi dans le jardin, mais magnifique. Donc c'est monsieur Gravereau qui est l'initiateur de cette roseraie, qui était connu à l'époque de la Belle Époque. Hein. Et donc c'est le conseil départemental du Val-de-Marne qui en a la gestion depuis la création du département. Regardez-moi toutes ces roses, c'est magnifique. Le petit Cupidon. Voilà, j'ai bientôt fini la visite. Et ensuite on va continuer la promenade jusqu'à Maison Blanche. Bon, il y a une petite erreur sur la date de naissance, c'est 1844, hein, 84 de monsieur Gravereau, qui a fait fortune donc au Bon Marché. Et ensuite il a acquis des terrains ici et puis il a fait sa petite roseraie. Regardez, ça c'est sont magnifiques les roses. Donc c'est l'allée de la femme de Gravereau. Allée de Madame Gravereau. Et voilà les amis, j'ai fini la visite de la roseraie. On peut largement y rester 1 heure. Mais moi je dois continuer mon chemin. Parce que j'ai quand même 1h30 de marche pour rejoindre Maison Blanche et tout se passe bien.
Faudra que le conseil départemental fasse un jalonnement depuis la station de métro de l'Haye les Roses jusqu'ici. Hein. Parce que certaines personnes peuvent se paumer. Voilà, ça c'est l'église Saint-Léonard. Et voilà la mairie de l'Haye. Voilà, je cherche un endroit pour rejoindre ma prochaine destination. Voilà, donc il faut prendre l'allée Médas France pour trouver l'endroit. Et voilà ce que je cherchais, ce chemin. Et en dessous, vous ne reconnaissez pas. Non, c'est l'Aqueduc de la Vanne. Oh, la tour Eiffel. Je vais vous zoomer tout ça. Je vois la tour Eiffel d'ici. Regardez-moi la tour Eiffel, magnifique. Ouais, donc là je suis sur l'Aqueduc de la Vanne. C'est ce qui va être mon fil conducteur pour rejoindre la prochaine commune, qui va être Cachan. Regardez au fond, je vois la tour Montparnasse et juste devant, premier plan, on voit l'Aqueduc de Arcueil-Cachan. C'est ça que je vais aller voir. Regardez-moi cette vue, puis on a donc la tour Eiffel qui est juste là et la tour Montparnasse. Dès qu'il y a la ligne 6 du métro, et c'est cette ligne que je vais reprendre pour pouvoir rentrer. Waouh. Et là je suis au-dessus de l'Aqueduc. Donc je vais pas faire son explication, il faut voir ma chaîne secondaire, mais j'ai longé l'Aqueduc en Seine-et-Marne. Et ce qu'est-ce qui alimente en eau, en partie en eau, la ville de Paris. Si vous êtes trop fatigué, hein, après avoir depuis la station de métro de l'Haye les Roses, bah, vous avez les Vélib ici, le long de l'Aqueduc de la Vanne. Voilà, on a vraiment quitté l'Haye les Roses, maintenant on est à Cachan. Bon, je suis resté sur la hauteur et là ce que vous venez de voir c'est un un des accès au métro. Et oui, parce que vous avez en dessous de moi, vous avez la ligne 15 qui est en cours de construction. Alors le tunnelier, lui, ça y est, c'est fini. Mais maintenant, c'est tous les aménagements. Et regardez, on voit l'Aqueduc. Voilà. Donc là, je dois pas être très loin de Gustave Roussy. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la station de métro, la ligne 14, elle n'est pas encore ouverte. Parce que il y avait des travaux liés à la ligne 15 et tant que ceux-là n'étaient pas finis, ils ne pouvaient pas finir à la 14 au niveau de la station. Parce que la ligne 15 elle passe sous la 14. Les quais de la ligne 15 sont sous les quais de la ligne 14 au niveau de Gustave Roussy. Voilà, donc là je suis à Cachan. De l'autre côté on a Arcueil. Et puis ensuite il y aura Clément-Bicêtre qui sera la dernière commune que je vais traverser pour rejoindre donc à Paris, Maison Blanche. Et là c'est bien agréable. Là depuis que j'ai quitté la station de métro de l'Haye les Roses, ça fait à peu près 1h30. Il faut bien sûr en compter le temps de visite dans la roseraie qui m'a pris pour moi une grosse demi-heure. Mais je vous dis, on peut rester bien une bonne heure. Donc là, maintenant moi je vais rejoindre l'Aqueduc. Franchement, j'ai pas l'impression d'être à côté de Paris. Regardez la vue qu'on a. Donc là je suis au niveau de l'Aqueduc d'Arcueil-Cachan qui est derrière moi. Et on va aller le voir. Magnifique vue. Donc moi je viens de tout là-bas, de l'Haye les Roses. Et maintenant je vais descendre dans la vallée de la Bièvre. Le vignoble de Cachan. Voilà, vous avez l'Aqueduc qui est là. Et là je me prends une petite descente de 10%. Afin que je puisse passer sous l'Aqueduc. Et voilà le viaduc d'Arcueil-Cachan. C'est un très très vieux viaduc. Et c'est ce qui est alimenté en eau Paris, mais via le rue de Rungis. Depuis le plateau de Rungis.
crois que même que vous avez le viaduc Médicis, parce que je pense que là vous avez en pied le viaduc gallo-romain et en haut le viaduc du 15e ou 16e siècle, je sais plus. Regardez quand même, l'aqueduc. Allez, je viens de quitter Cachan, je rentre à Arcueil et maintenant je vais traverser la ville pour rejoindre Clément-Bicêtre. Mais avant ça, je vais rejoindre un lieu que je connais déjà et que vous pouvez voir dans une ancienne vidéo que j'ai faite. Donc on va aller tranquillement à ce lieu, puis si vous voulez avoir plus de renseignements, il faudra voir la vidéo précédente parce que moi, celle-là, je ne vais pas faire grand chose. Regardez là, il y a un projet de rénovation urbaine, j'ai l'impression. Voilà, et moi je vais aller quelque part par là, je crois. Bon, allez, on y va. Voilà. Donc là, j'étais au-dessus de la Bièvre. Vous allez vous dire, mais il est où, elle est où la rivière? En fait, elle est enterrée. Elle passe derrière les bâtiments qui se trouvent là. Mais un peu plus loin, elle a été rouverte il y a un peu plus d'1 an. Et donc, c'est ça que je vais aller voir. Et on va voir comment ça a évolué vis-à-vis de la vidéo que j'ai tournée il y a un peu plus d'1 an. Et voilà, c'est la partie de la Bièvre qui a été réouverte. Et là, quand je vois la couleur de l'eau, ah non, c'est juste le reflet du mur dans l'eau. Mais il faut continuer à se battre pour garder en qualité l'eau. Regardez cette petite Bièvre, parce que comme je vous dis, là-bas elle est encore fermée. Un peu plus loin elle va être fermée. Et puis après dans le trajet de Paris aussi. Et donc elle a été enfermée, je crois, de Antony jusqu'à l'intérieur de Paris. Et là maintenant il y a 3 endroits où elle est rouverte. Et ça c'est la dernière ouverture de la Bièvre. Allez. On va continuer le chemin. Puis après là je vais pas tarder à passer sous l'autoroute A6. Et je vais rentrer dans Chantilly et non pas Clément-Bicêtre. Et voilà. Vous avez une des branches de l'A6. Regardez, vous avez des panneaux d'information sur le chantier, sur l'opération. Et en face de moi, c'est la ville de Chantilly. Et ouais, je suis en train de quitter Arcueil. Il faut savoir que la Bièvre traverse ensuite le 13e arrondissement et le 5e pour vous jeter dans la Seine au niveau du Jardin des Plantes. Et me voilà donc à Chantilly. Et regardez, encore on a la Bièvre ici. Là, on arrive à la fin de la partie où la Bièvre a été remise à l'air libre. Regardez la végétation, comment elle a reprise en l'espace d'1 an. Allez, maintenant je traverse Chantilly et je me dirige dans le 13e arrondissement. J'ai environ, je suis à peu près 2,5 km de la station de métro de Maison Blanche. Juste pour vous donner une indication. Voilà. Donc ce qui fait une grosse demi-heure de marche encore. Voilà dans quoi se trouve la Bièvre actuellement. Vous voyez? C'est là que passe la Bièvre. Voilà, je suis dans le parc Pablo Picasso à Chantilly. Et on a la Bièvre qui doit passer sous le parc. Je crois. Bon, il faudra vérifier. Hein. Non, on n'est plus très loin de Paris. Hein. Donc ça c'est la maison de la photographie de Robert Doisneau.
Et Robert Doisneau, c'est un grand photographe du XXe siècle. Et il habitait ici à Chantilly. Et là, on est dans ce qu'on appelle le passage des lavandières de la Bièvre. Donc, comme je vous l'ai dit, on a la Bièvre ici qui est enterrée. Mais en fait, elle a été enterrée parce qu'à cause de l'activité humaine et surtout des lavandières par rapport au traitement du linge. Allez, maintenant on va aller tranquillement donc la maison de la photographie Robert Doisneau. Voilà, maintenant on va aller rejoindre Paris tranquillement, on n'est plus très loin, on est à même pas 1 kilomètre. Et je vais aller dans le parc. Et je vais aller dans le parc de Clermont, si je ne me trompe pas, avant de rejoindre Maison Blanche. وين اللي جاني شويه بس Je suis tombé dans le marché de Chantilly, je savais même pas que c'était le samedi. C'était bien. Et là on voit une des tours du 13e, et oui, on est vraiment plus très loin de Paris. Donc voilà, c'est une très très belle balade, franchement. Au moins 2 heures un peu plus de 2 heures de marche. 2h30, sachant qu'il y avait une visite de la roseraie. Voilà, regardez, ça y est, on voit le périph'. Donc j'ai passé sous le périph'. Et puis ensuite la station de Maison Blanche, elle est juste derrière la tour que vous voyez en face de moi. Et voilà, je rentre dans Paris. Et voilà le parc de Clermont. Donc moi je vais aller directement rejoindre la station Maison Blanche, mais je repasserai dans ce parc là parce qu'il y a 2 GR ici, pour ceux qui veulent s'intéresser. Vous avez le GR75 qui fait le tour de Paris, une 50aine de kilomètres, et vous avez le GR11, c'est ce que j'ai suivi quand j'étais à Chantilly. Voilà. Et là maintenant, je vais aller me diriger vers la petite ceinture pour ensuite rejoindre Maison Blanche. Allez, un petit dernier effort parce que je quitte la vallée de la Bièvre qui est juste là. Puis vous avez la Potonne des Peupliers. Et puis je vais bientôt rejoindre la petite ceinture. Et c'est là que j'arriverai à Maison Blanche. Et voilà le T3. Alors là on est sur le T3A. Et le quartier chinois, le Chinatown du 13e, c'est juste derrière ces tours. Voilà, et là je suis sur la petite ceinture du 13e. Alors je vais pas rester longtemps, je vais ressortir tout de suite. Mais dans le futur, il est prévu. Parce que là, ça a été, le tunnel et tout ça, il va être peut-être réhabilité, mais en tout cas ça va être
vu, puis après derrière ça continue. Mais vous avez donc eu, quand il y a eu la construction de la ligne 14, l'utilisation de ce tunnel ainsi que des endroits à droite à gauche pour la base vie. Et ça serait pas mal parce que ça permettrait aussi de donner un accès pour aller à la station de métro Maison Blanche qui est juste de derrière là. On va y aller. Et voilà, mais c'est pas mal. Vous voyez, c'est les espaces verts, vraiment intéressant. Allez, on va arriver au bout du circuit. Voilà, je suis dans le jardin du Moulin de la Pointe, qui est le jardin qui est juste à côté de la station de métro de Maison Blanche, qui est juste au pied de cet immeuble. Voilà. Station de métro, regardez. Hop, Maison Blanche, la station de métro, j'ai juste là. C'était 14. On va aller faire un petit tour d'abord dans le jardin. Avant de reprendre le métro. Ça, c'est l'immeuble que je voyais depuis Chantilly. Et voilà les amis, je vais terminer ma marche. Donc j'aurais fait presque 11 km en incluant la visite dans la roseraie. 2h30 de marche. Et voilà. Donc c'est pas mal. Allez, on va voir l'œuvre d'art qui se trouve à l'entrée de la station du métro. Et puis ensuite, je rentre. Donc au fond on a la place d'Italie et la ville va réaménager la place, non, tout le boulevard. Et moi je dois prendre la 14 pour rentrer. Parce que là j'ai une station, là je peux rentrer par là pour prendre la 7. Mais moi je vais prendre la 14 qui est juste à côté. Donc vous verrez il y a encore pas mal d'aménagements autour des stations. Parce que bah tout va se réhabiliter. Regardez l'œuvre d'art qui est tout dessus. On va mieux la voir quand on sera en dessous. Regardez cette œuvre d'art qui fait penser à une rivière. Voilà, donc il y aura à chaque station du nouveau métro, il y aura une œuvre d'art. Elle est magnifique. Et comme je vous ai dit, il y aura tout le parvis qui va être réaménagé. Tout ça. Plus la crête qu'on a piste cyclable. Donc vraiment le boulot. Donc j'espère que cette balade vous a plu. Entre l'Aille les Roses et Maison Blanche. C'est une belle balade. Vous voyez, hop, Rivière d'Air. C'est le nom de la sculpture. Voilà. Hop, et puis je rappelle au nord, Saint-Denis-Payel qui a ouvert. Et la ligne 11 aussi qui a ouverte il y a à peu près 15 jours. Allez, moi je vous laisse. Je vous dis ciao. Et à la prochaine. Et je vous ferai découvrir le 13e une prochaine fois.